avait dit que le PDCI-RDA n'existait plus dans le Grand Nord. En tout cas, Kouto et Boundiali et les autres localités du Nord ont démontré à la faveur des missions du PDCI-RDA les 26 et 27 mars 2022 dans les délégations de cette partie de la Côte d'Ivoire que le parti du président Rikonan Bédié y est encore présent. Mieux, le combustible pour allumer la flamme militante reste intact. En effet, dans le cadre des dernières missions d'information, d'évaluation et d'écoute du PDCI-RDA, notre équipe de reportage a pu constater une mobilisation des militants dans leur ensemble. En plus du personnel politique convié pour les séances de travail, des militants ont tenu à marquer leur présence. Comme pour dire, le parti peut compter avec eux. À Kouto, c'est la résidence de l'ancien maire du PDCI-RDA de la commune, Thomas Koné, qui a abrité la séance de travail. Après le mot de bienvenue du représentant du délégué, le chef de mission, par ailleurs inspecteur du parti, Benson Raymond, assisté de Mme Déon Thérèse, vice-présidente de l'UFPDCI rural, a situé le cadre de la rencontre, qui selon lui s'inscrit sous le signe de la redynamisation des bases en vue de mieux aborder les échéances prochaines, notamment les élections locales en 2023 et la présidentielle en 2025. Ce sont des militants disciplinés et attachés à la cause du PDCI-RDA qui ont accueilli favorablement le message de la direction du parti. L'appel nominal du personnel politique a permis de relever la présence effective du PDCI-RDA à Kouto, et ce, malgré les intimidations et menaces qui planent au quotidien. De quoi réjouir les émissaires du parti. Le représentant du délégué de Kouto, Koné Bassigui, a exprimé ses remerciements aux émissaires du parti avant de prendre des engagements pour le rayonnement du PDCI à Kouto en vue du retour aux affaires. Ici à Kouto, vraiment le PDCI vit et le PDCI continuera ici à Kouto. En ce qui concerne, sur le côté des pièces d'identité, aujourd'hui, vraiment, nos enfants, il y a assez qui ont l'âge de voter, mais qui n'ont pas les pièces d'identité. Et vraiment, nous souhaiterons que les cadres nous aident pour que les enfants puissent avoir les pièces pour que vraiment en 2025, le PDCI puisse reprendre le pouvoir présidentiel. Le lendemain, dimanche 27 mars 2022, notre équipe a mis le cap sur la commune sœur de Kouto, Boundiali. La maison du parti de la capitale de la Bagoué s'est avérée exiguë pour la rencontre entre les émissaires du PDCI-RDA et le personnel politique. Les militants ont répondu nombreux à ce rendez-vous qui, pour la plupart, souhaitaient de tout leur vœu. Au nom de l'attachement pour le PDCI-RDA, l'hymne du parti a été chanté en chœur avant de confier la cérémonie au Tout-Puissant pour le bon déroulement de la rencontre. Occasion pour le délégué de Boundiali, le vice-président Doulaye Koulibaly, de souhaiter Fotamana ou la bienvenue à ses hôtes. Aussi, il ne manquera pas de relever que le PDCI-RDA vit et vivra dans la Bagoué. C'est sur ces mots que le chef de mission, Benson Raymond, a ouvert la séance. Il a instruit les militants sur, entre autres, la vision du président Rikonan Bédié, les nouvelles restructurations et la nécessité pour l'établissement de la pièce d'identité. Madame Déon Thérèse, adjointe de chef de mission, a par la suite procédé à la vérification du personnel politique. À Boundiali comme à Kouto, les militants ont relevé quelques difficultés qui handicapent un tant soit peu la bonne marche de leurs activités. Avant de clore les travaux, des motions de soutien à la candidature unique du président Bédié au prochain congrès ont été lues dans les deux délégations. Le délégué de Boundiali, Doulaye Koulibaly, et le chef de mission, Benson Raymond, se sont exprimés après la séance de travail. Nous avons été heureux de recevoir une délégation du PDCI pour qu'elle vienne au nom du PDCI constater de visu la réalité de la présence du PDCI dans notre région. Donc nous avons été très heureux. Au cours de la séance de travail, ça a été dit plusieurs fois par les militants eux-mêmes. La mort du PDCI n'est pas au programme ici, au Nord. Le PDCI n'est pas mort et il ne mourra pas de sitôt. Beaucoup de choses ont été dites sur la vie et la vitalité du PDCI-RDA dans le Grand Nord, à l'issue des élections et des événements que nous avons vécus. Nombre donné pour disparu le PDCI-RDA dans le Nord. Alors aujourd'hui, depuis Boundiali, nous voudrions lancer
lancer cet appel à tous les militants du PDCI RDA, où qu'ils se trouvent en Côte d'Ivoire, pour leur dire qu'après notre passage à Kouto hier et à Boundiali ce matin, nous sommes à l'aise pour leur dire que le PDCI RDA est bel et bien vivant dans le Grand Nord, notamment à Kouto et à Boundiali que nous avons visité. Pour le travail colossal qu'ils abattent, pour maintenir haut la flamme du PDCI RDA dans leurs localités respectives, mais je suis convaincu que partout dans le Nord, tout ce qui a été dit n'était que de la légende. Le PDCI RDA est bel et bien vivant et nous donnons rendez-vous à tous nos adversaires en 2023 et en 2025. Notons qu'avant le début des travaux, la délégation conduite par Benson Raymond, inspecteur du parti, est allée chez le chef canton de Niéné Nord, Koné Iti, et le plus ancien des secrétaires de section, le doyen Koné Kapi, pour leur faire ses civilités. En 1940.